Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer 3 ou 4 gameplays d'HDV9. Il y en aura un, ça sera sur un anti 3 étoiles, un autre ça sera sur un anti 2 et un autre gameplay assez spécial. Alors je vais commencer, c'était sur la dernière guerre. Oups. Voilà. Alors vous pouvez voir que sur la guerre on a pratiquement clean toute la map à part les HDV9 parce que nos deux HDV10 n'ont pas fait leurs deux attaques. Je sais pas pourquoi mais il nous restait aussi un HDV9 qui n'a pas été clean en bas. On aurait pu le clean, mais nos joueurs ont préféré essayer de se concentrer sur les top joueurs pour s'entraîner à mettre 3 étoiles. Et un HDV8 aussi, voilà. Petit problème de coordination. Alors je vais commencer par le premier gameplay. C'est un 3 étoiles sur un anti-3 je crois. Oui voilà c'est ça. C'est un village anti-3 étoiles et là je devais décaler des trous un peu partout pour l'emplacement de double bombe géante probable. Et voilà. Alors pour prendre ce village, j'ai décidé de faire un AQH, donc à Archer Queen Healers, en commençant par le bas, pour permettre en fait à la reine de clean tout le côté gauche pour que ma kill squad après soit centrée et aille bien au centre. Là vous voyez que j'avais envoyé un géant parce que la tour d'archer qui était ici n'attaque pas la reine. Du coup si j'aurais mis un sorcier pour le côté gauche pour centrer ma reine, le sorcier serait mort. Là le sapeur ici qui a été lancé, il est fait exprès pour déclencher la Tesla, sinon les sapeurs seraient morts après. Voilà. Et là, j'ai mis le rage un peu plus tôt aussi, c'est aussi pour enrager les sapeurs, voilà. Et ça permet d'économiser pas mal de troupes et voilà. C'est pas la première attaque, donc je savais déjà ce qu'il y avait dans le château clan, donc un molosse. Et le ressort de poison que j'ai mis assez tôt, c'était plutôt pour les héros en fait. Le golem sur le côté a été fait exprès pour tanker les golems et détruire la Tesla qui était sur le côté. Là, le déploiement des cochons surgical avec des géants, comme d'habitude. Vous allez voir qu'en fait les bombes géantes seront pratiquement pas touchées, je crois. Je sais pas si elles déclenchées. Voilà. Voilà, vos premiers sont en haut parce qu'il y a un gros concentré de défense et surtout une tour de sorcier qui tape assez longtemps les cochons. Ouais, voilà, les bombes géantes, il y en a une qui a été déclenchée en bas par la kill squad. Et le dernier soin qui va être placé dans cette zone et vous verrez que ça sera très facile. Et en fait, la deuxième bombe géante, elle était ici à gauche du réservoir d'Alexandre Noir, mais elle a même pas été déclenchée en fait. Parce que en attaquant par ce côté-là, le but c'était que la kill squad désamorce, ou bien pas forcément désamorcer, mais détruisait l'arc X qui était ici, et du coup les cochons ne passeraient pas sur la double bombe géante en fait. Voilà, et là il reste beaucoup de cochons, la QH qui est encore en vie, et des sauceaux sur le côté pour qu'il ça passe très facilement. Voilà. Je passe au deuxième gameplay, c'est un gameplay HDV9 aussi, que j'ai fait sur le 5. Voilà, toujours avec mon contrôle de la charte. Là, vous voyez que c'est un design très connu avec les 4 Tesla à côté du mortier, les bombes géantes qui sont généralement entre la tour de sorcier et l'anti-aérien. Et pareil sur le côté droit, mais là il a un peu modifié son village, donc on peut imaginer que les bombes sont en haut, enfin les trous. Vous n'avez rien vu. Alors pour commencer ce village, j'ai aussi fait un AQH pour clean tous les défenses qui sont sur le côté droit. Et après, j'ai lancé. Une fois que la reine aura détruit ces défenses-là, j'aurai lancé la kill squad sur ce côté-là. Et vu que les défenses à droite seront complètement détruites, la kill squad ira au centre et détruira tous les Tesla avec la reine et le château clan qui va avec. Voilà. Le sort de saut qui va être lancé. Normalement, voilà. Et j'attends bien avant de lancer mon roi. J'attends que les golems en fait aient tanké les Tesla et l'arc X. Sinon mon roi tombera assez facilement. Et là voilà. La kill squad qui avance très bien dans le village. Et les cochons qui sont envoyés en surgical aussi. Voilà. Il me reste 2 soins et vous voyez qu'il reste
Voilà, j'ai soin plutôt ici pour l'emplacement au problème de double bombe. Et les cochons qui étaient envoyés en haut, ils devaient déclencher la bombe géante qui était ici. Vu que j'avais envoyé un surgical, les cochons détruisaient les défenses en même temps. Et vu que les cochons qui étaient en haut à gauche étaient déployés, et que la défense la plus proche c'était l'anti-aérienne, vu que la défense en bas était détruite, donc voilà. Les cochons allaient forcément sur l'anti-aérienne. Et le dernier soin qui était déployé en haut pour les bombes géantes. Mais je pense que même sans, ça serait passé. Il restait un dernier gobelin pour le clean-up et ça passe très facilement aussi. Pas de problème de temps, il y a encore beaucoup de cochons, il y a QH qui est toujours en vie. J'ai encore le pouvoir de la reine aussi que j'avais pas pensé à utiliser. Voilà. Voilà, je vais passer à un autre gameplay. Je réserve le 4 pour la fin parce que c'est un gameplay assez spécial. Je crois que c'est le 6. Ouais, voilà, c'est un gameplay. C'est pas un gameplay que j'ai. C'est pas mon attaque, mais je veux la montrer quand même en fait parce qu'elle a été assez jolie et très bien fait. Alors d'abord, vous pouvez voir que les Tesla sont sûrement à côté de l'HDV parce qu'il y a très peu de trous. Donc l'emplacement des Tesla et des bombes sont assez prévisibles. Donc on peut imaginer qu'elles sont sûrement entre le canon et la tour d'arche à gauche et pareil sur la droite. Et les 4 Tesla au centre. Donc on va dire que pour désamorcer ces bombes, on va voir comment Mike il a fait. Alors on voit aussi que Mike a fait un AQH pour cette attaque. Ah, petit bug. AQH normal. Il lance sa kill squad à droite. La reine normalement qui détruira la tour d'archer, du coup ce qui permet à sa kill squad de se concentrer plus sur le côté droit. Vu que ses golems ne tourneront pas à gauche, vu que là il n'y a plus de défense. Il envoie son roi. La reine qui est morte. Et là ce que vous allez voir c'est que la reine elle va partir sur le côté gauche. Elle va détruire en fait soit le canon soit la tour d'archer. Et en détruisant le canon et la tour d'archer, elle évitera au cochon en fait de passer dessus. Donc ça, elle a plus ou moins dévié les bombes géantes et les cochons ne passeront plus dessus vu qu'il n'y a plus de défense. Avec sa cliscode, vous voyez que là il a détruit la tour d'archer et normalement les cochons ne devraient pas prendre les doubles bombes géantes. Et voilà. Et les soins sont un peu ratés en haut vu qu'ils se touchent beaucoup, mais ça passe très largement vu qu'ils rasent le village sans bombes géantes. Voilà. La QH est encore en vie, il y a encore des restes de golem 5 et des sorciers aussi encore en bas. Là il lui reste énormément de cochons et c'est une attaque qui passe très facilement. Voilà. 100% très joli. Non, je vais vous montrer le dernier gameplay. Justement, c'est le gameplay assez spécial que je voulais vous montrer en fait. Alors, ce village, il a jamais été attaqué. Donc, c'était la première attaque que j'avais fait dessus. Donc, je connaissais pas les pièges, je connaissais pas les, le château clan, tout ça. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, dans ce village, il y a c'est un village anti-cochon avec, un anneau de ressources et un anneau de défense. Un anneau de ressources entre les anneaux de défense pour éviter que les cochons ne rentrent au centre. Donc si vous lancez les cochons normalement, les cochons tourneront et les archix et les Tesla au milieu détruiront vos cochons en fait. Vous pouvez voir aussi que la reine en fait est plus ou moins à côté d'une anti-aérienne. Et ce qui et j'ai profité de ce fait en fait pour attaquer comme ça. Je vais vous montrer. Alors là, vous voyez la composition déjà 4 foudres et un speed. Vous allez voir à quoi ils vont servir. En fait, j'attends que la reine passe vraiment sur l'anti-aérienne en fait pour foudrer la reine plus l'anti-aérien. Ce qui me permettra en fait de prendre la reine et l'anti-aérienne et du coup il restera 3 anti-aériennes. Et ce que je vais faire avec les géants, j'ai pris 4 géants, j'ai pas pris de golem parce qu'un golem prend 30 places et 4 géants prennent 20 places, donc ça sera toujours 10 places de plus ou de moins pour avoir deux ballons de plus ou de moins. Donc là j'active le pouvoir du roi assez rapidement parce que le roi il allait se faire démonter par les ballons. Du coup je voulais qu'il prenne le max de défense avant de mourir. De toute façon son pouvoir allait durer jusqu'à la fin.
la reine qui prend le château clan et que j'ai pris aussi et qui a pris aussi une anti-aérienne. Et du coup, vous voyez qu'il reste une anti-aérienne ici, une autre anti-aérienne vers la droite qui est très exposée en fait. Et du coup, le speed qui est mis sur le côté gauche pour rejoindre l'anti-aérienne et l'anti-aérienne qui est très exposée qui va être détruite très facilement. Là, il me reste un molosse, encore 3 ballons. Moi, je l'ai envoyé un peu tard, mais le but de ce molosse c'était vraiment de tanker les défenses du bas parce que les cochons seraient les ballons pardon, se seraient regroupés en. Voilà, vous voyez que les ballons se regroupent en un seul groupe. Et si je n'aurais pas gardé de molosse et de ballons pour le bas, ils seraient tous groupés, ils seraient sûrement morts sur la tour de sorcier ou voilà. Mais ça aurait pris énormément de temps pour clean les défenses avec un seul groupe de ballons. Donc le molosse, je voulais qu'il tank le groupe de défense en bas pour permettre au ballon après de clean. Voilà. Et le clean up là qui passe. Voilà, donc c'est une nouvelle stratégie que j'ai vue de la chaîne Marc Leroy. 4 foudres, en fait, cette stratégie, vous pouvez la faire que sur des villages où la reine et l'anti-reine sont collés, et avec une anti-reine qui est accessible avec très peu de troupes, plus ou moins avec les héros, un peu de tanking et des sorciers derrière pour prendre l'anti-aérienne. Du coup, ce qui vous permettra en fait d'avoir 4 molosses et 15-16 ballons pour 2 anti-aériens, et même sans sort, en fait, ça passe très rapidement. Ça me passe très facilement. Là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, et voilà. Tchuss.